Bonjour à tous, bienvenue dans Deep Check, le rendez-vous où on check les deep tech en France. Aujourd'hui, on se retrouve à Montpellier, dans l'Hérault, en Occitanie. Bonjour Philippe Combette. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'innovation et des partenariats à l'Université de Montpellier. Petit check-up justement de cet univers sur Montpellier. Alors, l'Université de Montpellier, s'inscrit à travers trois grands défis sociétaux, des grands défis de l'humanité, soigner, nourrir et protéger. D'ailleurs, ces trois défis ont été repris par la métropole de Montpellier. L'innovation est au cœur de l'université, j'ai envie de dire, depuis 800 ans. Nous innovons, nous développons des process pour faire en sorte que Montpellier soit une terre d'innovation pour le développement de start-up et d'entreprises, plutôt deep tech. L'université, c'est plus de 5000 chercheurs, enseignants-chercheurs, c'est une centaine de laboratoires. Dans l'actualité de l'Université de Montpellier, vous allez mettre en place Pépite Deep Tech. Pourquoi ? Alors, Pépite Deep Tech, c'est la constatation qu'aujourd'hui, la force, le potentiel, on va dire, qui doit être exploité, ce sont les étudiantes et les étudiants. 50 000 étudiants sur l'Université de Montpellier, c'est autant d'esprits entreprenants qui vont être en capacité, à travers un programme d'accompagnement de 4 mois, de rapidement arriver à savoir si le projet peut être mature et peut amener à la création de sociétés. Merci Philippe Combette. Avec plaisir. Nous allons à la rencontre de Coralie Lefebvre, dirigeante de la start-up Diapimed. Allez, suivez-moi. Bonjour Coralie Lefebvre. Bonjour. Alors pourquoi ce petit check ? Simple et efficace. Vous êtes la dirigeante de Diapimed. En 2 mots, Diapimed, c'est quoi ? Diapimed, c'est des applications pour accompagner les personnes atteintes de diabète pour qu'elles puissent personnaliser leur traitement en liberté et autonomie. Comment l'aventure a commencé ? L'aventure a commencé au CHU de Montpellier pendant la thèse de mon associé Omar Diouri. Puis il a cherché des associés pour créer l'entreprise et c'est là qu'on s'est rencontrés tous les trois avec notre 3e associé Youssef Raki. De quel accompagnement vous avez pu bénéficier ? On a eu la chance d'être rapidement soutenus par la région Occitanie et son agence Ad-Hoc, également par BPI France, et on a été rapidement lauréat du programme Companies on Campus qui est mené par l'Université de Montpellier. Merci beaucoup Coralie, bonne continuation. Montpellier, c'est aussi des laboratoires comme ici à l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, et on va à la rencontre de Clélia Oliva, la présidente de Terratis. Bonjour Clélia Oliva. Bonjour Marie-Hélène. Original ce check, pourquoi ? Bzzz, du moustique. Alors Clélia, vous allez être bientôt la présidente de Terratis, une start-up en cours de création. Terratis, c'est quoi ? Terratis, ça va être un nouveau fournisseur de technologie pour apporter sur le marché une solution innovante qui va permettre de réduire les populations du moustique tigre en freinant leur reproduction. Et au niveau accompagnement, Clélia, qu'en est-il ? Alors, j'ai eu la chance d'être accompagnée par le PU de Montpellier. Il m'a ensuite fait bénéficier d'un accompagnement supplémentaire par le BIC, le Business Innovation Center de Montpellier. Donc, j'ai pu bénéficier d'un programme Jump in Création pour aider un nouvel entrepreneur à avoir les bases de la création d'entreprise. Alors Clélia, je sais pas vous, mais là, je sens que les petits moustiques nous tournent autour. Je vous propose qu'on sorte du labo. Ça vous va ? Ça marche. Allez. Nous allons maintenant à l'Institut de Botanique à la rencontre d'Alain Fanet et de Bijan Mohammadi pour parler de leur start-up Banzai. Bonjour Alain Fanet. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Bijan Mohammadi. Bonjour. Enchanté messieurs, vous êtes dirigeant et cofondateur de l'entreprise Banzai. Alain, Banzai c'est quoi ? C'est un éditeur de logiciels dit intelligence artificielle au profit en effet justement de l'industrie et de toutes ses multiples applications. Du coup Alain, comment êtes-vous arrivé à l'université de Montpellier et pourquoi ? En 2018, je revenais des États-Unis après avoir la création de 3 entreprises dans le domaine d'Internet, du mobile et l'IoT. Et bien entendu, je me suis intéressé à l'IA. Et c'est la SAD d'Accélère qui m'a fait justement rencontrer Bijan Mohammadi, qui non seulement avait une très bonne idée, mais avait réussi en effet à repenser l'IA tel que je le pensais qu'il fallait en effet faire. Au niveau de l'accompagnement, de quoi avez-vous pu bénéficier ? On a eu beaucoup de chance parce que moi, dès le début, l'université de Montpellier a été vraiment très supportive. Quand je suis allé voir la SAT, immédiatement, ils ont cru à l'idée. Et puis la BPI France a suivi, donc on a vraiment bénéficié de toute la chaîne disponible en France et on est très contents. Merci messieurs, je vous dis au revoir, on recheck. Check, On y prend Marie-Hélène. goût. Bonne Merci beaucoup en tout cas. à vous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Deep Check Montpellier, c'est fini. À bientôt dans une autre ville pour checker les Deep Tech.